Comment créer une porte coulissante paramétrique? Bonjour, je suis Pascal Camliti, architecte et formateur Revit. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment réaliser une porte coulissante métrique paramétrique, histoire de pouvoir créer vos propres portes coulissantes, parce qu'il y a eu des demandes qui ont été faites sur les tutos Revit. Alors, avant de démarrer ce tutoriel, comme d'habitude, je vous rappelle qu'en cliquant sous la vidéo, vous allez pouvoir accéder à la box Revit Archipaka. Cette box vous permet de pouvoir télécharger des centaines de fichiers de famille Revit que j'utilise. Vous allez pouvoir aussi récupérer le gabarit d'agence qui va vous permettre de passer au niveau supérieur. Vous allez pouvoir aussi accéder aux trois derniers fichiers et celui-ci, le fichier de présentation. Mais je tenais à préciser que dès à présent, pour ceux qui vont s'abonner à la box Revit, vous allez pouvoir bénéficier de la box version 2, c'est-à-dire que je vais vous proposer aussi des tutoriels qui seront au niveau supérieur, mais qui ne seront pas accessibles à YouTube. J'enverrai un mail et de temps en temps, j'enverrai des vidéos spécifiques aux abonnés et seulement à eux. Donc toutes les personnes qui veulent accéder à la box Revit, et au tuto, on veut dire un peu plus poussé, un peu plus précis, en allant plus loin, ça vous fera gagner encore en facilité. Mais c'est vraiment là, c'est maintenant que vous devez vous abonner pour pouvoir en bénéficier. Parce que vu que le volume d'informations et de vidéos, tutos spécifiques va augmenter, je pense que le tarif augmentera aussi avec tout ça, parce qu'il y aura une belle base de données de tutos spécifiques. Allez, c'est parti pour le tuto pour créer une porte coulissante. Alors là, vous allez aller dans votre interface Revit, vous allez faire nouveau, dans les nouvelles familles, on va aller sur une porte métrique, on va descendre dans porte métrique, voilà, on va ouvrir. Et pour pouvoir créer une porte coulissante, il va nous falloir creuser le mur. Donc là, si je vais sur la vue 3D, ici, quand je me déplace ici, et là on voit ici que j'ai une coupure, un cadre. Ce qui veut dire que si je viens en plan, ici, et que j'essaie de créer une forme vide d'extrusion, on va faire un rectangle qui va me permettre de creuser le mur. Si j'essaie de faire ça, et que je valide l'extrusion, si je reviens en volume ici, que je l'élève de manière à avoir une hauteur, si je reviens sur mon plan, si je demande à couper mon mur avec la boîte, là automatiquement il me dit que une famille ne peut pas posséder une ouverture et une coupe. Donc c'est pas possible. Donc il va vous falloir créer une coupe différemment. Donc ce qu'on va faire, c'est que on va revenir ici, on va supprimer celle-ci. Je reviens ici, donc j'ai la coupe ici, là je la supprime. Ce qui veut dire que si je reviens en 3D, je n'aurai pas de trou dans mon mur. Donc là, c'est vraiment, le mur est plein. Donc vous devez faire, venir ici. On va faire on va créer une forme vide par extrusion. On va faire un rectangle qui va s'accrocher là-dessus. Donc là, on va verrouiller ici et ici. Je vais également verrouiller sur le plan de référence qui est là avec tabulation, pardon. Donc là, je choisis tabulation, je fais ça et je verrouille. Je viens ici, je fais tabulation et je verrouille également, pardon, voilà. Là, je vais aller en vue, en élévation, élévation intérieure. On voit que mon trou est là. Vous n'oubliez pas de verrouiller sur les plans de référence haut et sur le sol, histoire d'être certain que tout fonctionne. Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va couper le mur avec l'ouverture. Et là maintenant, si je retourne sur ma vue 3D, j'ai bien une ouverture qui a été créée. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais créer mon mur pour pouvoir ancrer mon ouvrant dans mon mur. Alors, pour ce faire, ce qu'on pourrait faire, c'est créer... Alors, on va le faire correctement, histoire que vous compreniez bien la logique. On va créer un plan de référence ici. Hop, on va créer un plan de référence ici. On va créer un plan de référence vertical, histoire de créer un trou qui sera toujours égal. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer des cotations qu'on va poser. Voilà. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre 30 des deux côtés, histoire d'avoir toujours la même chose. On va verrouiller les cotes, histoire que si le mur change d'épaisseur, le trou soit toujours identique. Ici, je vais prendre ici une profondeur qui me permettra de gérer la porte. La porte, là, actuellement, fait 1000. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire une ouverture qui sera un peu plus large. Donc pour ce faire, là, je vais ici créer un paramètre. Je vais l'appeler profondeur trou pour porte. Allez, hop, on va le faire comme ça. C'est bien une cotation. Et là, je vais dans les propriétés ici. Et donc, cette profondeur, là, je vais faire une formule. Je vais mettre
largeur plus 50, histoire d'avoir quelque chose qui soit toujours de la bonne largeur. Et là, on voit automatiquement que ma profondeur vient donc avoir une profondeur qui est supérieure pour pouvoir avoir quelque chose qui soit un peu plus profond quand je vais positionner mon trou. Et en plus, ma porte quand elle va venir coulisser. Donc ça, c'est fait. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais créer un trou pour pouvoir percer le mur. Donc on va refaire donc, une forme vide. Je reprends un rectangle. Je me remets ici. Je verrouille les cadenas, histoire d'avoir tout ici. Et maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais couper... Alors, je vais peut-être caler en hauteur d'abord. Je vais revenir en élévation. Alors là, quand vous ne le voyez pas, on va passer en filaire, histoire de le voir. Donc là, je vais aligner là-dessus et je verrouille, histoire d'avoir ça. Là, c'est verrouillé ici. Je vais le verrouiller au sol aussi, histoire qu'il perce le mur. Hop, voilà. Et maintenant, je vais pouvoir couper donc, mon mur avec mon ouverture. Si je retourne en 3D, là, on voit bien qu'il a bien créé un trou. Donc là, si je passe avec une vue ombrée, on voit bien qu'on a bien un trou dans mon mur qui serait créé, tout simplement. Voilà, donc là, c'est la première étape. Seconde étape, il va nous falloir donc créer l'ouvrant pour pouvoir le placer. Alors, dans ce cas-là, on va aller dans Fichier, on va faire Nouveau, Famille. On va prendre un modèle générique métrique de base. On va lui attribuer un paramètre de porte, histoire d'avoir quelque chose qui soit OK, en raccord. Là, ce que je vais faire, je vais faire une extrusion. Alors là, je vais être basique, hein, on pourra aller dans le tuto supplémentaire que je fournirai aux abonnés, quelque chose de plus poussif. On va faire un rectangle. OK. On va valider. On va créer un plan de référence qui va me servir de profondeur et deux plans de référence qui me serviront de largeur. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va partir du centre. On va poser la cote. On va équilibrer. Et on va créer une demi-cote pour pouvoir lui donner un paramètre. Ici, je vais l'appeler demi-épaisseur. Hop. Et de cette demi-épaisseur, on va quand même lui donner quelque chose qui soit un peu plus cohérent dans les dimensions. On va l'appeler 25. Allez, hop, ça fait quand même une porte. Allez, 20 mètres plutôt. Je fais OK. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais donc ici aligner donc mes éléments ici à lui, je verrouille ici à lui et je verrouille. Ici je vais verrouiller au fond et je vais verrouiller, je vais mettre ici et là je verrouille. Maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais mettre une cotation pour donner ma profondeur de porte. Donc là elle est quand même assez importante, donc là ce que je vais dire, puisqu'on avait la porte qui va fermer, on va mettre en correspondance. Et là, je vais donner un paramètre, je vais me dire largeur porte. Ok. Maintenant, il va me falloir aller sur une élévation avant pour pouvoir avoir une hauteur. On va créer, faire un plan de référence. Hop. Ici, je vais dire hop, la hauteur porte. On va lui donner une dimension correcte. On va mettre 2040. Ici, on va créer un paramètre. Hauteur porte. Alors là, j'ai fait une bêtise. Je viens de m'en rendre compte. Du coup, j'ai nommé avec des tirets. Il ne faut pas le faire. Pardon, désolé. Modifier. Parce que si tant est que vous devez faire une formule, vous allez avoir le moins qui va prendre le pas, et donc du coup il faut vraiment ne pas faire ce genre de choses. Mauvais réflexe. Voilà, la demi-porte, largeur, ok. Donc là, hop, on est sur hauteur porte. Pourquoi il l'a pas modifié? Pardon, j'ai pas validé. Hauteur porte. Hop, ok. Et là maintenant, je vais aligner ma hauteur d'extrusion là-dessus. Ok. Donc là, je vérifie. Oui, c'est bien. Voilà. Là, je vais l'enregistrer. Fichier enregistrer sous famille.
Hop, je vais les mettre dans les tutos. Hop, nouveau. Ouvrant. Porte coulissante. Allez, hop, on va dans les options. On laisse. Ça ira très bien. J'enregistre. Voilà. Donc là, je vais pouvoir charger dans ma famille. Et là, je l'ai ici. Voilà, là je l'ai intégré, maintenant je vais pouvoir l'utiliser. Donc si je retourne sur ma vue 3D, j'ai bien mon dormant qui est ici, qui est placé. Là ici, je vais quand même fichier enregistrer sous également. Famille. Et là on va mettre cadre. Dormant. Coulissante. Allez, hop, on va faire ça comme ça. Alors là, ce qu'il faut, c'est que maintenant, mon ouvrant, il est là, mais si je change la largeur, donc on va dire, si je mets une largeur de 1050 ici, si je fais appliquer, ok, là je vois que mon ouvrant ne change pas. Alors ce qu'il va falloir déjà, c'est le caler. Alors si je fais un aligné, donc je vais aligner sur le centre la porte ici, histoire de la verrouiller. Et maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais créer quelque chose qui va me permettre, un paramètre qui va me permettre de faire une ouverture. Donc faire un paramètre de largeur qui va me permettre de jouer sur l'ouverture de la porte. Alors ce qu'on va faire, de ce fait, on va créer donc un plan de référence que je vais positionner ici. Ici, je vais dire hop, ouverture, créer un paramètre ouverture. Hop. Nous pourrions éventuellement rentrer un pourcentage, hein, mais là on va mettre une cote pour avoir quelque chose comme ça. Là je vais aligner ça sur ça et je verrouille. Et là maintenant, donc si je veux, si je retourne en 3D, on voit que ma porte est positionnée. Et si je change la valeur dans les propriétés d'ouverture, 200, voilà, 250, etc., etc. Et on voit que ma porte coulisse, tout simplement. Elle rentre dans le mur. Voilà, hop, ça c'est fait. Maintenant, il ne resterait plus qu'à éventuellement finaliser la texture, les matériaux, les éléments, etc. Faire un ouvrant qui serait paramétrique, etc. avec d'autres éléments. Alors maintenant, on a vu que la largeur n'était pas en relation avec l'ouverture globale. Donc là, maintenant, la porte fait 1050. Pour ce faire, pour qu'on ait la même relation de dimension dans les deux familles, il va falloir sélectionner la porte ici, et vous allez faire modifier le type, et là, dans la largeur, donc hauteur de porte, on va aller choisir la hauteur, et dans la largeur de porte ici, on va choisir la largeur. Et là, je fais appliquer, et on voit que les éléments, automatiquement, se rallongent. Donc on a bien une porte qui va être en correspondance, et qui fait que si maintenant, je modifie ma largeur, si je reviens à, on va dire, 950, je fais appliquer OK, on voit que tout se remet en correspondance et tout suit. Bon, j'espère que ce tuto vous aura été utile. Vous n'hésitez pas à liker, vous partager, vous me laissez vos commentaires en dessous. Si vous avez d'autres questions ou des souhaits de tutos, vous l'écrivez en dessous en commentaire. Je vous invite aussi à me suivre donc sur Instagram, Architecte PACA, vous allez voir le logo, histoire qu'on puisse discuter, si vous avez des questions, etc. Donc ce serait pas mal aussi. Je vous rappelle également que vous pouvez télécharger tout ça, accéder à la box Revit, à la box V2, donc version 2, qui va vous permettre d'avoir des tutos en plus de temps en temps, que j'enverrai directement un lien à tous les abonnés. Donc abonnez-vous dès maintenant, avant que le prix augmente. Allez, je vous dis à très bientôt, à la semaine prochaine, hein, évidemment. Au revoir.